Bienvenue sur ma chaîne Dessiner c'est facile, où l'on apprend à dessiner rapidement sur des logiciels à portée de tous. Cette vidéo est consacrée à Christophe de la série Frozen en 3 façons. Première proposition, une petite boule de bowling niveau facile. Pour cette petite boule, j'utilise les règles, représentées à gauche par une équerre, onglet règles géométriques en forme de cercle. Ce dessin est une boule, alors je vous conseille de garder un trait de crayon très géométrique et arrondi pour avoir encore plus l'impression de mouvement. Puis l'outil plume, en mode plume G, taille 15. Ce qui est magique, c'est que votre plume va se magnétiser sur vos règles. Attention toutefois à ne pas trop déborder, cela évitera trop de retouches. Pour finir, le pot de peinture, coloré à votre guise. Moi, j'ai choisi de lui faire un bonnet, afin de rendre ce personnage plus réaliste. À vous de voir quels sont les traits de Christophe les plus importants. Et voici le résultat. Poursuivons avec Christophe version Toon. Je vous le propose en mode clown avec sa panoplie aux couleurs vives. Cette fois, j'utilise des cercles et des carrés arrondis pour mes règles. Ce personnage est proposé de profil en 2 plans. Je trouve ça amusant de mettre la main en plein mes plans pour voir tous les détails. Regardons-nous sur sa main, j'aime beaucoup travailler les mains chez les toons. Elles peuvent être tellement expressives. Si vous en avez envie, je consacrerai plus tard un tuto sur les mains, car je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde. L'outil plume, sur cette version, tout est détouré en noir. Veillez à être précis pour magnétiser votre coup de crayon sur vos règles afin d'éviter trop de retouches. Bien que je me répète, c'est important, sachez que ce logiciel prend tous les raccourcis clavier, alors si vous vous trompez, CTRL Z pour annuler la dernière action et CTRL Y pour refaire une action. Je fais ce qui me plaît et Christophe se retrouve ventripotent avec un énorme pied et d'énormes mains. Allez, c'est parti pour des retouches et de détails. Utilisez le lasso, le CTRL X pour supprimer, le CTRL C pour copier ou encore le CTRL V pour coller. C'est parti pour un décor. Son ballon, son deuxième pied, trois lignes pour exprimer le mur, encore des détails. Je cherche pour les fleurs. Le décor ne me plaît pas, mais c'est pas grave, j'ai tout mon temps avec les outils à disposition pour atteindre l'image que j'ai en tête. Je vous propose de remplir les murs par des décorations linéaires ou florales pour faire un effet tapisserie, ou encore comme moi de mettre que de fleurs pour pas trop surcharger. Un peu de coloriage. Je vais laisser son visage en blanc. Ça lui donne un côté Monsieur Mime, j'aime bien. Quelques finitions sur le pantalon pour faire passer du jean au pantalon de clown. Les petits détails font parfois la différence. Alors j'insiste sur le côté point de couture avec mes traits noirs. Ah, mon ordinateur m'informe que je suis bien protégée, j'en suis ravie. Encore quelques finitions, du coloriage, et le tour est joué. Évidemment, n'oubliez pas de signer votre œuvre à main levée avec l'outil plume ou l'outil crayon. Et voici le résultat. Terminons avec Christophe, version vitrail. Toujours pareil, des règles, une plume et un pot de peinture. Il s'agit ici d'être un peu plus initié au logiciel car je vous propose d'utiliser la règle, mode courbe, et j'utilise peu de points d'ancrage car ce troisième dessin est pour les avertis. Je commence cette fois-ci par le décor. Il nous faut atteindre un effet couloir. Je vous propose un vitrail aux formes géométriques et aux couleurs chatoyantes.
L'artistique laisse place à l'évasion. Un projet, une idée, hop sur le papier. Avec les outils modernes, vous allez constater que tout peut arriver rapidement et que de multiples reflets de lumière traversant peuvent apparaître par magie. Le décor est maintenant repassé. Passons à la pièce maîtresse de mon illustration. Un dessin à main levée, outil stylo règle dans l'onglet Équerre, schématisant un personnage pourvu d'un bonnet et habillé d'un uniforme. Je repasse dans une autre couleur pour que ce soit plus distinct pour le tutoriel. Ensuite, un copier, CTRL-C, un coller, CTRL-V, un nouveau document, CTRL-N, et on repart pour les règles. Cette fois, dans l'onglet Règles, courbe, mode linéaire. Je suis le brouillon. L'idée, c'est d'inclure dans une forme un personnage et chaque morceau doit être relié au cadre extérieur. N'hésitez pas à jouer sur la taille du contouring. Je viens de supprimer le calque au-dessous, rubrique calque, et à droite, je repasse. Seuls quelques traits du visage doivent être plus fins et non liés. La ligne centrale sur le visage exprime la démarcation entre l'ombre et la lumière. Un vitrail se doit d'être précis, alors prenez votre temps. Il faut utiliser des couleurs réelles sur le personnage. Laissez place à votre imagination. Moi, j'ai choisi de le mettre en uniforme bleu. Sur le décor, en revanche, il faut du bleu, du vert, du rouge, des couleurs bien chouettes, chatoyantes. Et je les décline en 3 teintes. Parfois, c'est difficile de sélectionner une partie dans sa globalité. Alors, il faut chercher dans les outils à votre disposition à gauche le pourcentage d'hameçonnage de la couleur ou vérifier si votre calque à droite est coché correctement. Un petit coloriage en musique. Pour les effets de lumière, je vous propose de suivre pas à pas ma souris en direct car c'est pas si facile d'obtenir ces reflets. Et quand on a le truc, après tout paraît possible. Alors c'est parti en musique avec le morceau Blink signé Ryan Jones. Jouez avec les effets dégradés arc-en-ciel. Ne sélectionnez pas tout en même temps. Ça ne donnera pas du tout le même effet.
Un effet coucher de soleil. Un peu d'ombre. Un cadre de finition. Une jolie petite signature au bas de votre œuvre. Et voici le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, soutenez-vous par vos likes. Gamers Hearts quand les gamers mettent leur cœur à nu.